Excellences, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum, bonjour à tous et à nouveau bienvenue au Maroc aux nombreux participants qui sont venus de plus de 35 pays enrichir de leur présence ce bel événement et bienvenue à tous à la 9e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance qui se tient sous le patronage de Sa Majesté le Roi, organisé par la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Nous sommes heureux d'accueillir le Nigeria comme pays à l'honneur. C'est un rendez-vous qui tient toutes ses promesses. Merci pour votre présence. Je m'appelle Yousr Tazi, je suis honoré d'être parmi la famille des assurances. Alors, nous allons avoir ce matin 4 panels et un keynote speaker. Un premier panel sur l'innovation dans l'expérience client en assurance automobile. Un second, quelle valeur ajoutée de l'assurance affinitaire automobile. Ensuite, nous allons avoir une petite pause café, puis notre keynote speaker, l'intelligence artificielle et les boîtes noires en assurance automobile. Troisième panel, comment la télématique peut bénéficier à l'assurance automobile maintenant et à l'avenir. Et enfin, gestion de la fraude en assurance automobile. Alors, je voudrais simplement attirer votre attention sur 2 QR codes que vous allez voir sur votre écran. Il y en a un qui, lorsque vous l'aurez scanné, téléchargé, vous allez pouvoir avoir toute l'actualité de ce congrès. Le second est une petite innovation que nous pouvons avoir grâce à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle est un sujet important et puis on en parlera ce matin, mais là, c'est simplement pour vous permettre, vous prenez un selfie, vous scannez le code et ensuite vous pouvez obtenir toutes vos photos, toutes les photos du salon si vous êtes intéressé, mais ce QR code vous permet également de télécharger vos propres photos. Alors, premier panel, l'innovation dans l'expérience client en assurance. Je voudrais inviter pour ce panel M. Ala Zouhairi, président de la Fédération égyptienne d'assurance, directeur général de Gig Egypt et président de Fair Insurance and Reinsurance. M. Jean-Philippe Schneider, qui est directeur indemnisation du groupe MACSF, et M. Julien Pavillon, directeur assurance KPMG Business Transformation France. Et je vais leur demander de bien vouloir se joindre à moi sur le plateau sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Alors, M. Julien Pavillon, il est fort d'une expérience de conseil de plus de 23 ans pour le secteur des assurances chez Accenture, puis chez KPMG Advisory. Julien intervient sur des programmes de transformation complexes dans leurs dimensions business, technologique et humaine pour le compte de direction générale et de direction métier. Il accompagne les différents types d'acteurs du secteur de l'assurance dans leurs enjeux stratégiques et opérationnels autour de 3 axes. Maîtriser et améliorer l'expérience délivrée aux prospects et clients pour développer le portefeuille et en accroître la valeur. Optimiser l'efficience opérationnelle pour rendre le meilleur service au meilleur coût. Et enfin, générer une croissance rentable, notamment en investissant dans des relais de croissance à fort potentiel. Julien fait par ailleurs partie de la communauté internationale KPMG dédiée au sujet client sur la ligne métier assurance dommage et accompagne de nombreux acteurs en France sur leur stratégie d'innovation et de différenciation. Et je lui laisserai le soin de présenter ses intervenants. Et nous allons suivre ce panel pendant 40 petites minutes. Julien, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour poursuivre les échanges déjà engagés depuis maintenant une journée sur les enjeux de transformation du secteur de l'assurance sur la ligne métier automobile. Merci Monsieur El Zouhairi et Monsieur Schneider de votre présence sur ce panel. Nous avons été très attentifs hier aux différents échanges et prises de parole des différents experts qui ont finalement posé le cadre des fondamentaux et des grandes forces de changement qui impose aux acteurs du secteur de se réinventer, de se transformer pour répondre à la nouvelle donne de marché. Moi, je retiendrai des sujets autour du durcissement du contexte réglementaire et de l'évolution de la réglementation qui s'impose aux acteurs en place. Je retiendrai également les sujets d'évolution et de diversification des usages
en termes de possession de véhicules et de mobilité, qui devient multimodale, la sophistication croissante des véhicules, qui intègrent de plus en plus de technologies, avec en regard un accroissement du coût des sinistres, ainsi qu'un véritable enjeu sur le marché marocain, qui est un marché encore à très fort potentiel sur cette ligne métier qui est finalement le produit d'appel et d'entrée en relation avec les clients. Un marché qui est extrêmement concurrentiel entre acteurs traditionnels, mais également avec de nouveaux entrants et de nouveaux acteurs, et notamment l'incursion des constructeurs automobiles qui intègrent dans leur offre globale l'offre assurance. Et ça a un écho assez fort, notamment en Europe, où un tiers des clients se disent particulièrement intéressés par les offres proposées par les constructeurs automobiles. Au-delà de ces tendances et de ces marqueurs de changement, l'intégration de la perspective client et de la différenciation dans l'expérience qui est fournie aux clients par les assureurs est un élément extrêmement fort de différenciation pour rester dans la compétition. Alors le client, quel est-il aujourd'hui? Le client, c'est vous et moi. Et on a beaucoup changé ces dernières années. En effet, le constat, c'est que nos exigences vis-à-vis de notre assureur ou de nos fournisseurs d'une façon générale se sont accrues. Nous sommes en attente de plus de personnalisation dans les produits et services qui nous sont proposés. Nous cherchons de la simplicité, de la transparence dans les contacts que nous pouvons avoir avec nos différents fournisseurs. Nous sommes également surinformés sur les offres, mais également sur la réputation des acteurs qui nous servent. En France, 64% des Français communiquent de façon assez large sur l'expérience qu'ils peuvent vivre avec les marques qui les servent, et avec une résonance particulièrement forte sur Internet et les réseaux sociaux. Et ça influence le choix de l'environnement et le choix des fournisseurs auxquels on fait appel. Le client, vous et moi, on a vu nos modes de communication et d'usage se diversifier. Aujourd'hui, on n'utilise pas moins de 6 canaux de communication au quotidien, ce qui pose des défis pour les assureurs d'orchestrer les flux provenant de ces différents canaux de façon cohérente et homogène. On a, depuis quelques années, de plus en plus d'attentes en termes d'autonomie dans nos relations avec les assureurs, et également de fortes attentes en termes d'immédiateté dans les contacts. Plus de 40% des consommateurs souhaitent aujourd'hui des réponses immédiates ou des solutions lors de la première sollicitation qu'ils ont vis-à-vis de leur compagnie d'assurance. Enfin, on a également, dans un monde qui s'est très fortement digitalisé, et notamment dans le contexte de crise sanitaire, un besoin accru de relations humaines post-Covid, notamment sur des problématiques techniques, et l'assurance en est une, où on a besoin de conseils, et également dans les moments qui sont des moments à fort caractère émotionnel. Dans l'assurance, c'est évidemment le sinistre, où tout ne peut pas se faire via la tech ou le digital, et l'empathie, la relation chaude est une attente forte du consommateur. Consommateur qui est également facilement enclin à sanctionner les mauvaises expériences qu'il peut vivre. 90% des consommateurs en Europe déclarent envisager de changer d'assureur lorsqu'ils vivent une mauvaise expérience, qui est un chiffre relativement significatif qui montre bien l'importance de se différencier et de bien servir ses clients. En synthèse, le client, vous et moi, on attend de notre compagnie d'assurance ce que l'on connaît depuis maintenant plus d'une dizaine d'années vis-à-vis d'autres fournisseurs, d'autres industries qui ont revu leurs propositions de valeur, adapté leur mode d'interaction et de communication avec les clients que nous sommes. Je pense en particulier à la distribution, aux loisirs, aux télécoms, aux médias, qui ont posé en fait de nouvelles normes d'expérience client qui sont devenues des standards et qu'il s'agit à présent d'intégrer, standards devenus universels. Alors le constat, c'est que pour rester dans la course, les assureurs font face à un triple défi pour s'aligner sur ces nouveaux codes. D'une part, ils ont l'enjeu d'innover et de proposer des offres de produits et de services adaptés aux nouveaux usages que j'évoquais tout à l'heure,
en termes de mobilité et de consommation des clients. D'autre part, l'enjeu important du secteur, c'est d'exceller et de monter en gamme dans la connaissance client, notamment via l'exploitation de la donnée, pour proposer des offres personnalisées, des interactions personnalisées, répondant à la spécificité de chaque client, tant dans la vente que dans le service après-vente et la gestion de sinistres. Et enfin, les assureurs ont un réel challenge à relever dans la montée en gamme, dans la qualité de service qu'ils fournissent à leurs clients, pour plus de réactivité, plus de simplicité, plus de rapidité, voire de proactivité, à des coûts optimisés pour générer de la rentabilité et être en capacité de proposer des tarifs concurrentiels. Notre constat, c'est que les acteurs les plus matures, ceux qui ont le plus avancé sur ces problématiques, ont finalement activé 4 grands leviers complémentaires qui sont les uns avec les autres en synergie. Le premier, c'est qu'ils se sont engagés dans des programmes de refonte dans leur processus métier et des parcours clients, notamment dans une logique omnicanale, pour faire le lien avec les flux diversifiés que j'évoquais tout à l'heure, dans une logique de simplification et d'industrialisation. Le second levier, c'est l'intégration au support de ces transformations de technologies arrivées à maturité qui peuvent améliorer chaque maillon de la chaîne de valeur si elles sont utilisées à bon escient. Le troisième levier qui est extrêmement important, c'est le levier humain. Les acteurs les plus avancés ont investi massivement dans leurs people et les ont accompagnés à développer des soft skills et à adopter une posture service, conseil, orienté client, au-delà de la technicité du métier. Et enfin, on voit depuis maintenant quelques années une accélération des partenariats des assureurs avec des acteurs tiers et l'intégration dans des écosystèmes étendus, écosystèmes qu'ils orchestrent avec des partenaires ou qu'ils intègrent pour pousser leurs offres dans des parcours clients tiers. En bref, la dynamique de transformation du secteur de l'assurance sur la ligne métier automobile est inéluctablement engagée. On en est aux prémices. On réalise qu'il y a une hétérogénéité de maturité entre géographies. Et le témoignage croisé que nous allons à présent partager avec M. El-Zoheri et Jean-Philippe Schneider sur les marchés français et égyptiens en est, à mon sens, une parfaite illustration. So, Mr. El-Zoheri, maybe what is your vision of the Egyptian auto market industry dynamic and how these new expectation and behavior on customer side resonate to you? Okay. Thank you very much and good morning everyone. I just wanted to give you, before I start answering the question for Julian, some figures on the Egyptian insurance market when it comes to motor insurance. We do have in Egypt 11 million cars, both commercial and private, and within this 11 million, the insured cars for compulsory, all of them are insured under the compulsory scheme. The compulsory scheme gives coverage to third-party liability for bodily injury only, and it does cover up to 40,000 Egyptian pound. This is like $2,000, more or less. And in case of a claim, somebody die or has an accident, he gets this money from the pool that's running the compulsory scheme. And right now, the regulator is discussing to increase this limit from 40,000 up to 100,000, which make a bit sense. This market, the compulsory, the other market is the comprehensive insurance market. This is when you can cover your car and you have to select to cover it or not to cover it. This is a comprehensive cover. It gives a total risk, a total comprehensive cover, and it doesn't cover, of course, the bodily injury because it is covered under the compulsory scheme. The amount of the cars that are being covered under this comprehensive insurance is about 9% of the total cars in Egypt. This is about 1 million cars, more or less. So there's a big gap, and the potential is very big to grow the market. The total P&C market in Egypt last year, June 2021, is 22 billion Egyptian pound. This is
consider more or less in dollar terms of 3.5 billion US dollar, and the motor element, the comprehensive element, is 21% of these figures. The compulsory element is 6%. And the combined ratio, we are running in Egypt about 92 to 94% on the comprehensive motor insurance, which is considered very good. Just to go back to your question, Julian, I think that the digital service by insurer will attract the young generation. And for instance, the auto insurance technical application that allows a survey for the car in few seconds by policy issuance, because if you wanted to issue a policy, you need to survey the car according to the standards in Egypt. And if you do this automatically and by applications, this will attract more of the young generation and will enhance the behavior and the customer experience. The other thing is the premium and claims payment. Nowadays, we see a lot of claims payment and premium payment using gateways, so you don't have to go to the company or issue a check. You can just use your mobile or use any tech application that you can pay your premium and receive your claims as well in a technology way. So this has really a good impact on the client, and it gives better service to the client. Also, the price. You can get the price online. There are some companies who work in giving a comparison among the insurance companies, and these companies are available now. You go to an application or website of this company, they give you in few seconds the comparison between 5 or 6 insurance companies, so you can choose one of them and go ahead and insure your car with the one that you think is better for you. You don't need to go to the insurance company. You don't need to even pick up the phone and call the insurance company. You can have this comparison online and choose your insurer in a second. This is a very good example of the new tech of the motor insurance digitalization. This also come with the new initiatives of pay-as-you-go concepts. This is still being discussed in the Egyptian market. We haven't come to this initiative yet. I know this is maybe in some countries is available. We're trying to also have this in Egypt, but this needs to be in cooperation with different stakeholders. So we would like to be fair with our clients. The client that use a car in a frequent way should not pay the same premium as the client who use the car like only in the weekends or 2 hours a day. So the pay-as-you-go concept could solve this problem and could attract more clients to the motor comprehensive piece. Also, a platform designed to provide clients' loss ratios and are shared among the insurance companies. What we have done, we have created a platform together with the regulator. This platform will allow the insurance company to go into the platform and push a button, get exactly the loss ratio of the client, the name of the client, and the loss ratio. So, in fact, you would like to have this client in your portfolio, you will have all the information available for you. And this platform is already available now, and it's in a cooperation between the Insurance Federation of Egypt as well as the FRA, the regulator in Egypt. So this has really become a tool that helps the underwriter to know exactly the past experience of the client. And the insurance companies are obliged to put all the loss ratios and other stuff, like if a client does not really pay the premium, you can report this in the platform. So it will help the insurance market to be able to enhance the way that they deal with the customer. Also, there's an efficient and transparent claims process. For instance, new application that help the claims handling procedures and provide spare parts availability to expedite the car's repairs. This is one of the things that we're working on right now at the Federation, to have a unified system whereby you can also go into your computer, know that the price of the spare parts of the car, and be able to put your reserve accurately, and also give the client
the fair claims amount that he should receive. Last thing is the inclusive insurance. The digitalization allow insurer to promote inclusive insurance by reaching out to previously inaccessible and remote communications, because actually in Egypt, the inclusive insurance is something that we're working on very hard together with the government, and we need to include as much as we can. And I think using the technology will allow us to reach to this segment. Thank you, Mr. Elzouari. Jean-Philippe, de votre côté, Monsieur Schneider, quelle est votre vision en France et quels sont finalement les enjeux très opérationnels que vous constatez à la MACSF ou sur le marché français pour répondre à ces nouveaux enjeux, nouvelles attentes, nouveaux comportements clients? Je pense qu'il faut d'abord prendre en compte les nouvelles attentes des clients, dont parlait M. Elzouari tout de suite. C'est très important, effectivement, de toujours rester à l'écoute des besoins des clients et de ses clients. Alors nous, on est un groupe mutualiste français qui s'adresse aux professions de santé, quasi exclusivement. Donc on assure en France des médecins, des chirurgiens, des infirmières. Donc ce sont à la fois des consommateurs d'assurance automobile comme les autres, mais ils ont aussi quelques particularités, notamment celle de ne pas avoir beaucoup de temps pour gérer leurs affaires courantes d'assurance. Et c'est notamment le cas lorsqu'ils sont confrontés évidemment à un sinistre. Donc c'est ce qui guide nos travaux en fait sur l'indemnisation, et on cherche en permanence à améliorer le parcours du client, c'est une première chose. Je vais vous donner quelques exemples assez concrets de ce qu'on peut faire. Et puis, évidemment, et ça c'est le cas de tous les assureurs, aussi de maîtriser les coûts, puisque l'assurance automobile a une particularité, c'est que c'est à la fois un avantage et quelque chose auquel il faut faire attention, c'est qu'elle est source de fréquents contacts, puisqu'on a une sinistralité automobile qui est toujours très tendue. Donc il faut évidemment faire de la prévention, travailler sur les offres, travailler sur le ciblage. Mais il faut aussi, au moment où on gère un sinistre, le gérer de la meilleure façon possible et au meilleur coût. Donc on a deux drivers de notre côté, l'excellence de l'expérience client, je lui ai en parlé à l'instant, et la maîtrise des coûts. Au niveau des défis que nous rencontrons au quotidien, il y en a 3, je pense. Le premier que j'appelle le défi de la data et des partenariats, puisqu'une autre particularité de l'automobile, alors c'est le cas en France, je pense que c'est le cas de à peu près tous les marchés automobiles, c'est que l'assureur il est au centre d'une toile qui comprend de nombreux partenaires. Donc ça commence très souvent, pas chez l'assureur, mais chez l'assisteur. Et puis ça se prolonge parce qu'il y a très souvent aussi une expertise. Il y a des réparations, donc il y a un garage. Et donc il y a une galaxie de services autour de l'assurance que l'assureur orchestre. Et donc la data là-dedans elle est fondamentale, puisque l'assureur est censé bien connaître son client. Et donc il faut éviter le plus possible d'avoir à leur demander la même chose. Rien n'est plus irritant, on le sait à titre personnel, que d'avoir à raconter l'histoire à une autre personne qui vient dans le process. Donc on cherche à utiliser cette data très en amont, et puis à la transférer de manière automatisée vers les bons partenaires au bon moment. Donc quand on capte de l'information, et c'est le cas quand il y a une assistance automobile, on vient remorquer un véhicule au bord de la route, ça peut être aussi plus grave, mais la fréquence est sur le sinistre matériel. L'assisteur, il a déjà capté beaucoup d'informations. Il sait ce qui s'est passé, il sait où est la personne. Nous, on sait, et lui aussi, quel est le profil du client qu'il en a à faire. Et donc, ce qu'on essaie de faire très concrètement, c'est par exemple de reconnaître le numéro de téléphone du client. Donc, on l'accueille avec son nom, en lui disant « Bonjour, monsieur Dupont ». Ce qui aujourd'hui encore est assez surprenant et agréable, on s'en aperçoit pour les clients. Et puis, on a quand même des informations, on sait quel véhicule il a, l'assisteur nous dit où il est, et ce qui s'est passé. Et donc, quand on commence à travailler sur le sinistre, on a déjà capté beaucoup d'informations que le client peut valider, mais surtout ne pas avoir à répéter. Donc, on essaie de faire les choses en un temps, et ça, c'est la data et la technologie qui nous permet de le faire. Et côté client, c'est très fluide, ça se voit pas, mais derrière, il y a effectivement une toile d'interaction qu'il faut mettre en place,
qui est très intéressant de mettre en place pour que le service soit fluide. Donc ça, c'est le premier défi. Il y en a un autre qui est intéressant, alors qu'on classe sous la catégorie des nouvelles technologies dans les process, et moi j'y crois beaucoup. Faut essayer de raccourcir ces temps de traitement au maximum, parce que ça coûte moins cher. Aussi parce que le client, il est très sensible au fait de ne pas avoir passer beaucoup de temps à s'occuper d'un sinistre automobile. Hein. C'est pas ce qui le fait rêver le matin. Donc il faut répondre vite à ses besoins. Et donc ça, c'est la technologie qui permet de le faire. Donc on le fait pas sur tout le process en même temps, mais on cible les points de process qui peuvent être les plus longs ou les plus compliqués. Donc c'est le cas, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais quand on sert de l'information que le client n'a pas à répéter, eh évidemment on facilite la vie de tout le monde et ça coûte moins cher parce que c'est rapide. Et puis le troisième défi, je crois que Julien Pavillon en parlait aussi en introduction, c'est le défi des ressources humaines, parce que certes, on cherche à automatiser, on digitalise nos process, notamment de règlement de sinistres. Donc on peut tout à fait déclarer aujourd'hui un sinistre automobile complètement sur une appli mobile, même plus que sur Internet. Par contre, en interrogeant les clients, on s'aperçoit qu'eux, ils veulent, au moment où ils ont un sinistre, avoir des interactions avec un conseiller sinistre, expliquer les choses. Ils ont des questions très pratiques qui se posent et c'est encore difficile qu'un robot, même aussi intelligent soit-il, et il progresse beaucoup, le fasse aussi bien. Et donc il faut s'intéresser en permanence aux ressources qui gèrent le sinistre, aux conseillers sinistres qui répondent à nos clients. Donc il faut qu'ils connaissent les clients, leur contexte, et puis il faut qu'ils soient très à l'écoute de leurs besoins au moment où ils ont ce sinistre, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en posant quelques questions parfois simples, on s'aperçoit qu'on n'avait pas forcément imaginé la chose côté assureur, et donc il nous faut des conseillers sinistres qui soient, alors c'est un peu un lieu commun, mais qui soient motivés, qui soient souriants, qui soient aussi très capables d'orchestrer toutes ces interactions avec des technologies et qui soient à l'aise avec ça, pour se concentrer sur la réponse du client qui est finalement assez simple, mais tout ce qui est simple est parfois compliqué à mettre en œuvre. Très bien, merci beaucoup. Alors là, vous évoquez la gestion de sinistres. On voit sur le marché des acteurs qui profitent de ce moment pour en faire un temps avec un effet waouh dans l'expérience, mais également un temps de rebond. Quelles sont les pratiques que vous mettez en place sur ces sujets pour, du coup, d'un moment de vérité qui est un problème, en faire finalement une expérience bénéfique pour le client, mais également dans la relation commerciale sur le sujet de l'upsell ou du cross-sell, par exemple? Donc traditionnellement, on s'intéressait à traiter le sinistre, et puis quand le sociétaire, puisqu'on nous appelle comme ça nos clients chez MACSF, avait fini, enfin, quand on avait répondu à son besoin, on estimait que tout était terminé. Donc le temps qu'on gagne en automatisant les process, dont je parlais à l'instant, on peut le redéployer sur ce qu'on peut appeler du rebond. Donc on capte beaucoup de choses au moment de la déclaration d'un sinistre, même automobile. Alors c'est encore plus vrai sur d'autres types de sinistres qui touchent plus la personne, mais on capte aussi beaucoup de choses. Et quand l'expérience client est réussie, alors il faut le mesurer en permanence, hein, il faut savoir si ce que perçoivent nos clients, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Donc nous, on leur envoie évidemment un SMS dès qu'on est intervenu. Notre assisteur fait même mieux, puisqu'il rappelle systématiquement nos clients quand ils sont intervenus. Alors dans 99% des cas, ça s'est bien passé, le client est un peu surpris de recevoir un appel, mais il nous remercie de l'avoir fait, il nous confirme que ça s'est bien passé. Et puis on capte aussi les moments où ça se passe un peu moins bien, il peut y avoir des temps d'attente, il peut aussi y avoir des erreurs qui sont commises, donc dans ces cas-là, il faut évidemment les reconnaître, essayer de les réparer. Et donc quand le client est content, il est réceptif. Et on envoie, nous, ce qu'on appelle des leads aux commerciaux, qui derrière peuvent rebondir sur ce sinistre qui s'est bien passé et leur envoyer en même temps des informations qu'on a captées. Il peut y avoir des moments où
le client s'exprime après un sinistre parce qu'il a finalement un besoin de garantie autre. Et donc c'est intéressant d'exploiter ces moments-là. Et donc il faut là aussi automatiser les choses, c'est-à-dire que le conseiller sinistre capte de l'info, il l'enregistre, et il faut la transmettre cette fois aux commerciaux pour que les commerciaux puissent rebondir, comme on dit, après une expérience client réussie. Merci Jean-Philippe. Mr. El Zouhairi, in your opinion, you told us about innovations and tech innovations you see actually on the market. What is your vision of the next steps? Which technologies for which innovations in the future to further meet customer needs? Yeah, I think this is a question that needs an hour to be answered, but I give you brief things on what do we expect from the markets like Morocco, like Egypt, our markets that should be able to achieve and have the experience of the client enhanced. Also, there are some applications that are up and running, but we need to have more applications, like application to detect a client claim. A claim arise, an application can send a signal to the insurance company that the client has a claim. Suppose the accident happened and the client cannot report the claim because of he has a severe accident in his car and he's been injured. So if then an application that could be sending a signal to the insurance company that I have an accident in this place, and the company can then help him and send someone to help him and have the notification of the claim. This is actually an application that should be up and running, and I know that it is applied in the US and it is available. Also, a software that can embedded within the car to monitor the driver effectiveness. So the software, also if we have a software that can help, and I think you mentioned something like this, this could help us also us in giving the client the support he needs, and also having, if there's a claim, that we can help him and know exactly the behavior of the driver. Also the introduction of a connected car and embedded telematics. This will have more access to the customer and vehicle data than ever. This is needed, to be honest. And also the EV, we saw that now electric vehicles are available in many places, and this will introduce some terms changes to the insurance, including miscellaneous new coverages and consequence of claim handling. I know that we have heard yesterday, and Bashir in his introduction, he was talking about the EV and the experience, and I think we need to be ready, because this is a change happening in the motor insurance segment, and we have to be ready for this with a product that matches the EV cars. This is an important thing to be raised. Also, the raise of the opportunities of insure tech application and startup. We need to support the startup. There's a lot of initiatives we have seen in our markets and the startup companies that has not have any insurance experience, but they started to give us some solution. We need to support this as an insurance market. We should support the startups and give them hand in order to get the ideas that they do. This will help us to also introduce an enhancement for the insurance, the motor insurance market. This also come with insurance companies in accurate prediction of risk, especially climate risk, and consequently suppose better underwriting practice. This is also an application could be done to help the underwriter in order to have the real data and have a good underwriting tools in his hand. So a lot of applications and new technology with various stack of tech. It's quite new in the insurance industry with quite old legacy IT. What is the complexity to implement that kind of new tech? Yeah, of course, we need to address this point, which I think is very important for all of us to know. We need a better regulatory enforcement of newly initiated regulations. This is very important. The understanding of the regulator is very important. The regulator should understand that we wanted to go ahead and have these applications up and running. And of course, if the regulatory frame is not ready,
this will be one of the complexities that we can see in this advance. Also, the level of capacity building, the insurance companies should be able to have the right staff in order to build capacity, to have these applications up and running and to enhance the customer's experience. The need to benefit from advisory service and accumulated knowledge of better understanding the role of technology in InsurTech. This is one of the complexities that we see. Also, the need to consider policy incentives and support by the government. So the insurance companies are doing their part. Also, we need the government to support us, and I'm talking generally in our region. The government should understand these important initiatives and give the support, because in order for some applications to be ready, there are information that could be given from some governmental bodies. So you need to have this governmental body understanding what we need exactly in order to be able to support us. Thank you very much. Mr. Schneider, sur le marché français, vous nous avez évoqué quelques défis, même déjà quelques solutions. Qu'avez-vous mis en œuvre d'un point de vue plus organisationnel ou encore même d'un point de vue technologique sur ces défis qui sont, on l'a partagé assez transverse en fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et finalement, quelles sont les perspectives d'avenir et quels sont vos projets majeurs pour le futur pour monter encore en gamme sur ces sujets? C'est une très bonne question. C'est assez large comme question. Donc je vais donner quelques exemples assez concrets, ce qu'on peut faire. Je parlais des partenariats tout à l'heure. C'est un point extrêmement important. Alors, je parle toujours de gestion de sinistre. Il faut vraiment maîtriser ses partenaires parce que c'est source de coûts maîtrisés, encore une fois. Donc, il faut travailler sur le volet coûts. Évidemment, négocier les tarifs avec eux. Pour peser, nous, on est un acteur moyen sur le marché de l'assurance. On noue des alliances avec d'autres assureurs qui ont les mêmes besoins. Et donc, plusieurs assureurs moyens, voire des assureurs de plus grande taille ensemble, peuvent peser sur les coûts des réseaux, notamment des réseaux de réparation ou des réseaux de vitrage en France. Et ça coûte assez cher dans, évidemment, la réparation d'un sinistre automobile. Et nous, on travaille aussi sur nos partenariats, sur un volet très pragmatique, en fait, et toujours dans la ligne de ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est d'éviter les ruptures et d'éviter aux clients d'avoir à passer beaucoup de temps ou avoir à répéter des choses à des différents intervenants. On a, par exemple, automatisé complètement au moment de la prise de déclaration sinistre les rendez-vous qu'on propose à nos clients dans nos garages agréés. Donc c'est un élément important, puisque le conseiller, au moment où le client fait sa déclaration de sinistre, peut lui proposer un garage, peut lui proposer un jour de rendez-vous et lui propose une heure de rendez-vous, qui dans 95% des cas est retenu. Donc il faut travailler avec les réseaux pour que les réseaux soient disponibles à certains moments. Ils bloquent des plages, et ces plages, on peut les utiliser. Et parallèlement, le bénéfice pour nous, pour ça, c'est effectivement de passer moins de temps. Donc avant, on faisait de la conversation téléphonique pour prendre le rendez-vous. Évidemment, là, c'est complètement automatisé. C'est uniquement des flux de data qui partent. Donc ça serait un premier exemple. Autre exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui, on est en train de tester, nous, la visio-déclaration de sinistre. Donc au départ, ça peut susciter beaucoup d'interrogations, voire de questionnements. Et on s'est aperçu en le testant que les clients, et encore une fois, je reviens à eux, apprécient ça quand ils décident que c'est une chose qui les intéresse. Ils apprécient de voir le conseiller en face à face, et ça facilite des situations qui sont parfois un petit peu anxiogènes pour les clients. Alors j'ai un exemple concret. On avait une cliente qui était avec sa famille et qui a eu un accident, donc un choc arrière à son véhicule, et sur la banquette arrière, elle avait son bébé dans un siège bébé. Donc, moment extrêmement stressant pour elle. Et donc, on est passé en visio pour gérer ce sinistre. Et en débriefant avec elle après, elle nous a expliqué que ça a été pour elle très relaxant, et en tout cas moins anxiogène et voire rassurant que le conseiller sinistre finalement la voit et qu'il puisse échanger en direct. Donc ça peut améliorer la relation client, puis ça peut aussi permettre, parce que c'est pas le seul objectif,
d'échanger des documents très facilement avec les clients, d'échanger des photos. On peut même prendre la main sur le smartphone du client, il peut nous montrer ce qui se passe. Il peut nous envoyer une photo de son constat amiable. Puis ça, c'est le troisième exemple, parce qu'on a des constats amiables en France qui sont remplis par les assurés au moment où ils ont un sinistre. Donc le constat, on peut l'automatiser. Nous, on n'utilise soit pas le constat, c'est-à-dire qu'on prend la déclaration orale du client et on lui fait confiance. Et puis ça se règle après s'il y a une différence d'appréciation de la responsabilité. Et ce sur quoi on travaille, alors c'est encore un peu expérimental, c'est qu'à partir d'une photo, on puisse capter les informations du constat, établir en tant qu'quasi réel les responsabilités, et du coup passer du temps là pour expliquer au client ce qui se passe. Lui, il n'est pas forcément féru de tout le droit de l'assurance, et donc il veut comprendre pourquoi, par exemple, il est responsable d'un sinistre, et donc ça, c'est important de lui expliquer. Et la tech nous aide là à travailler plus vite, et voilà, on est concentré encore une fois sur la relation client. Merci beaucoup Jean-Philippe. Donc du coup, en synthèse, pas mal d'initiatives engagées qui intègrent des leviers à la fois organisationnels, tech. Je retiens quand même l'humain qui, comme le disait Jean-Philippe, peut faire la différence dans un moment critique. Les investissements technologiques qui supportent ces transformations-là sont considérables. En Europe, il y a eu en 2022 plus de 1100 milliards d'euros de dépensés. C'est un chiffre qui est en croissance de plus de 10% sur les 5 dernières années. On est aux prémices encore de la rupture et de la transformation du secteur. C'est une dynamique très bien engagée et ça rend le secteur extrêmement dynamique et les prochaines années particulièrement enthousiasmantes. Thank you very much to both of you. Merci beaucoup à tous. Merci Julien Pavillon, je rappelle directeur assurance KPMG Business Transformation France. Merci à M. Ala Zouhairi et à M. Jean-Philippe Schneider. Nous sommes toujours extrêmement heureux de recevoir des experts de ce niveau-là qui puissent échanger, partager leur expérience. Et je suis heureux de savoir que la technologie existe, mais qu'elle peut être mise au service de l'humain, pas l'inverse, et que la dimension humaine n'est pas négligée dans ce développement. Alors notre prochain panel, quelle valeur ajoutée de l'assurance affinitaire automobile? Pour traiter de ce sujet, je vais inviter M. Philippe Berlinson, directeur du marché automobile Advice, M. Ludovic Lepape, directeur développement, marketing et communication Mutaid, M. Grégory Violet, directeur WTW NSA, Monsieur Stéphane Saval, directeur des services OA, et Monsieur Benoît Lapointe de Vaudreuil, avocat chez PwC, société d'avocats, et qui assurera également la présidence de ce panel et la modération de ce panel. Quelques mots simplement de notre président de session, Monsieur Benoît Lapointe de Vaudreuil, qui a à la fois la nationalité française et canadienne. Il est avocat, alors avocat depuis 1995. Monsieur Benoît Lapointe de Vaudreuil est membre des barreaux de Paris et du Québec. Il exerce le métier d'avocat au sein de PwC, société d'avocats à Paris, après avoir œuvré au sein du groupe Optimum pendant près de 20 ans. D'abord à titre d'avocat et ensuite comme directeur général de la société française du groupe Optimum. Ses activités professionnelles comptent parmi d'autres les mandats d'administrateur au sein des sociétés canadiennes et françaises, ainsi que la fonction de vice-président de la Fédération des garanties et assurances affinitaires, FG2A. Et voilà, donc vous avez 40 minutes pour traiter de ce sujet. Merci et à tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre accueil, merci d'être présents nombreux. On est très heureux et merci aux organisateurs de cette 9e édition, toujours très très bien organisée. Ça nous fait très plaisir à la FG2A d'être partie de cette organisation depuis l'origine.
depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'associe à ce thème, ce nouveau thème, avec une brochette d'experts, dans l'assurance affinitaire et plus spécifiquement, bien sûr, dans l'assurance affinitaire automobile. Donc, je vous les présente rapidement parce que le temps file et on a déjà pris quelques minutes de retard. Donc d'abord, à ma gauche, vous avez Philippe Burlingson, qui est directeur du marché automobile chez Advise. Advise qui est également un courtier d'assurance, un intermédiaire en assurance qui est spécialisé sur l'affinitaire. On aura l'occasion d'avoir son retour, son feedback sur ces innovations dont on parle sur l'assurance automobile. Grégory Violet, qui est directeur chez WTW, également acteur important dans l'intermédiation en assurance et aussi dans l'assurance affinitaire sur la France, mais aussi plus largement. Donc on aura aussi tout leur retour d'expérience sur les activités d'assurance affinitaire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et on a également Stéphane Saval, qui Stéphane est à la tête d'une société qui est tout à fait innovante, parce qu'elle innove, elle démarre, mais qui aujourd'hui s'inscrit dans cette valeur ajoutée. Et on aura l'occasion d'en parler parce qu'il y a de nombreuses valeurs ajoutées qui seront associées à l'assurance affinitaire automobile. Et bien sûr, le dernier et non le moindre, Ludovic Lepape, qui est directeur du développement, marketing et communication de Mutuaide. Mutuaide qui est filiale de Groupama, Mutuaide qui est une société d'assurance qui œuvre dans le domaine affinitaire depuis de nombreuses années, un des pionniers. Et Ludovic Lepape également, son expérience sera fort utile pour nous dresser aussi le portrait. Vous savez, l'assurance affinitaire est une assurance qui, en France et en Europe et même aussi en Afrique, a pris son envol ces dernières années et une accélération et un développement important, à la fois pour les assureurs qui s'y intéressent davantage, notamment sur l'assurance de dommages, parce qu'on est sur des nouvelles niches de produits et des nouvelles niches de services, et c'est des éléments qui sont extrêmement pertinents. Et c'est la raison et c'est l'ADN de la fédération, la FG2A, dont je salue aussi la présence du président Patrick Raffort et de sa secrétaire générale Sophie Ozat, qui sont présents aujourd'hui et qui ont donné cette impulsion à cette fédération qui a fêté son 10e anniversaire l'an dernier. Fédération qui rassemble aujourd'hui plus de 150 acteurs de l'assurance affinitaire, avec la particularité d'être de toute la chaîne de l'assurance, du réassureur jusqu'au prestataire de services, en passant par les assureurs, les courtiers, les différents intermédiaires. Donc, sans plus tarder, l'objectif, c'est de vous dresser un panorama de ces valeurs ajoutées, mais de où on part, où sommes-nous et où allons-nous sur l'assurance affinitaire dans l'automobile, peut-être de par son expérience aussi, et de par la particularité de porter le risque en assurance affinitaire. Je vais demander à Ludovic Lepape sur l'assurance affinitaire en auto, ça partait de où et on est parti de où et comment on est arrivé aujourd'hui pour pouvoir ensuite regarder devant quelle est la valeur ajoutée que peut donner l'assurance affinitaire à l'assurance automobile. Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre accueil. En réalité, l'assurance affinitaire, le secteur de l'assurance est en contact avec les garanties affinitaires depuis de très nombreuses années. Nous, Mutuaide, nous sommes filiales assistance du groupe des assurances Groupama en France depuis plus de 40 ans. À l'origine de la création de Mutuaide, il s'agissait d'aider et d'accompagner les sociétaires dans la mobilité des personnes et des biens à l'occasion de leur voyage ou de leur déplacement quotidien. Ces garanties d'assistance étaient et sont toujours complémentaires aux garanties RC et dommages des contrats d'assurance et sont proposées en inclusion ou en option des contrats. Donc en réalité, l'industrie de l'assurance a inventé depuis très longtemps, dans le cadre de ses parcours clients et de son accompagnement client, les garanties affinitaires au travers de l'assistance en premier lieu au tout début des années 80. Ces garanties affinitaires d'assistance
se sont retrouvés depuis dans des programmes de cartes bancaires, sont proposés également aujourd'hui en option à la vente de biens ou de contrats de services, de biens automobiles par exemple aujourd'hui. Donc il s'agit bien de proposer en mode affinitaire des garanties d'assistance et depuis un certain nombre d'années, on s'est rendu compte en tant qu'assisteur que eh bien, l'attente du marché et des consommateurs nous demandait d'aller un peu plus loin. Et donc on a étendu notre stratégie en automobile et dans tous les domaines d'intervention à des solutions assurantielles et services pour plus accompagner nos clients. Pour illustrer cette évolution de stratégie, je prendrai comme exemple le parcours automobile. 30%, et tout à l'heure le panel précédent, on a pu bien le mesurer, le travail que les assureurs avaient réalisé pour accompagner, fluidifier, industrialiser les process en gestion de sinistres. 30% de l'activité assistance, c'est l'accident. 70% c'est la panne. Et donc, dans les 30% auxquels nous sommes confrontés, effectivement, le client, en cas d'accident, est accompagné, orienté vers un garage agréé, missionnement des experts, gestion des épaves, le cas échéant. Bref, un parcours totalement fluide jusqu'à l'indemnisation. La panne, c'est un peu différent. La panne automobile, dans la majorité des cas, je ne connais pas les chiffres au Maroc, mais le chiffre français, c'est que le véhicule moyen qui va tomber en panne, il a un peu plus de 10 ans. Donc il n'est plus couvert par la garantie constructeur, et il va appeler l'assistance. L'assistance va le remorquer jusqu'au garage le plus proche, et ensuite, il n'y a plus rien. Le parcours client, on va laisser l'assuré avec un devis de réparation auquel il ne comprend pas grand-chose souvent, avec un montant dans son budget qui était totalement imprévu qu'il va falloir prendre en charge pour réparer son véhicule. Et donc, de ces éléments-là de verbatim client, on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement matière à innover en matière de garantie pour accompagner les sociétaires et clients dans cet événement. Merci Ludovic. Donc on comprend que cette assurance affinitaire est née de l'assistance. Donc l'assistance qui venait aider ce sociétaire ou cet assuré en panne, qui laissé au bord de la route avec son devis, nécessitait peut-être d'être accompagné autrement. Donc on a sur l'assurance affinitaire et spécialement en auto, peut-être je demanderai à Philippe, qui a aussi la lourde tâche de présider la commission auto de la FG2A, donc un spécialiste de l'auto qui suit et ce sont tous des passionnés, vous allez le constater, qui suit l'assurance affinitaire dans l'automobile. Donc on est parti de cette assistance pour arriver à cette assurance automobile. Mais aujourd'hui, avant de parler de demain, aujourd'hui, l'assurance automobile en affinitaire, qu'est-ce que c'est, Philippe? Et comment on peut le définir et comment on peut réussir à bien identifier les évolutions depuis l'origine? Merci. Alors, l'assurance affinitaire, si on peut la définir, ce sont toutes les assurances distribuées par des non-professionnels de l'assurance. C'est un premier point. Alors, ça existe depuis longtemps. Principalement, déjà, ce sont des constructeurs qui se sont emparés de ce marché. C'est leur réseau. Ensuite, des grands massificateurs, les sociétés de financement. Et puis après, des distributeurs variés de toutes formes, en fonction du parcours client, qui peuvent être soit sur un marché de la transaction, soit en dehors de la transaction automobile. Les produits, quels sont-ils? Principalement l'assistance. C'est le produit le plus diffusé aujourd'hui en assurance affinitaire. Le deuxième, la garantie perte financière, souvent en cas de vol. Et le troisième, c'est la garantie panne auto, qui pourrait être l'extension de garantie et qui prend le relais de la garantie constructeur, ou la garantie véhicule d'occasion, panne d'une manière générale. C'est un énorme marché en France.
On estime le taux d'équipement à 20%, donc ça veut dire que 80% du marché aujourd'hui n'est non équipé, et toute la question est comment on s'adresse à ce marché. Voilà. Et donc, l'assurance affinitaire, c'est quoi? C'est une formidable opportunité pour des distributeurs de se démarquer par rapport à la concurrence sur le marché automobile. La deuxième chose, c'est la fidélisation des clients à leur point de vente ou soigner aussi leur e-réputation, c'est important. Le troisième point, c'est la satisfaction client, on l'a vu. Et le dernier, c'est la rémunération, puisque voilà, il y a la garantie offerte et il y a la garantie vendue. Et dans le cas de la garantie vendue, parce qu'on est sur un marché optionnel, la garantie, c'est un marché, elle ne s'achète pas, elle se vend et elle mérite une rémunération. Voilà. Aujourd'hui, chez Advise, vous êtes un courtier d'assurance. Courtier gestionnaire. Courtier gestionnaire, qui en plus de gérer, distribue en B2C. Donc, oui. Quels sont aujourd'hui les divers modes de distribution qu'on peut retrouver sur l'assurance auto dans l'affinité? Alors, reprécisez votre question. A priori, on a aujourd'hui, vous parliez de distributeurs. Qui sont les distributeurs qui aujourd'hui vont... On a des courtiers, mais est-ce qu'on a des mandataires, des concessions auto? Oui, c'est le marché. Bon, aujourd'hui, on parle là de la marché de la distribution automobile, donc des vendeurs-revendeurs qui soient attachés à un réseau ou une marque ou hors marque. Mais il n'y a pas que le moment de la transaction automobile pour vendre une garantie. Il y a la prétransaction, il y a après l'expiration de la garantie. Il y a un moment très fort aussi pour vendre la garantie qui est le moment de la panne. Puisque là, il y a un événement qui s'est passé. Excusez-moi, mais je n'aime pas utiliser le mot sinistre, parce que c'est pour le client, c'est pas top. Donc, le mot événement de la panne est un événement très fort. Il y a le moment de l'âge aussi, en France, du véhicule. À chaque changement d'âge est qu'un moment où critique, parce qu'on sait qu'à partir d'un 100 000 km, la personne commence à avoir des doutes sur la fiabilité de son véhicule. Voilà. Et il y a un autre moment aussi pour vendre de la garantie panne mécanique qui est après le contrôle technique, où en général il y a un bilan qui a été fait, il est plus ou moins bon, on sait qu'il y a des choses à faire et qu'à terme, si on veut garder son véhicule plus longtemps, on aura des interventions à effectuer. Les gens sont sensibilisés, donc merci. Donc on a l'assistance qui nous amène à l'assurance, on a la distribution historique qui est avec les concessions, les distributeurs et qui s'élargit aux différents prestataires qui accompagnent la voiture et son propriétaire au cours des années. Grégory, vous qui intervenez à titre d'intermédiaire et de façon très large aussi, quelles sont ces garanties et aujourd'hui comment elles ont évolué pour se retrouver aujourd'hui avec une garantie panne méca mais qui peut être aussi sur du rachat de franchise, sur d'autres garanties qui ont évolué au fil des années et qui nous amènera ensuite à parler des garanties qui sont aujourd'hui en développement et les valeurs ajoutées que ça apporte. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà pour expliquer qu'est-ce que la garantie panne mécanique. Donc c'est une garantie et un produit d'assurance qui est non obligatoire, qui est complémentaire à l'assurance auto, qui peut aussi avoir un mode embarqué au sein d'un financement ou au sein d'un constructeur avec un label VO. Donc c'est une garantie qui va couvrir les pannes sur des véhicules d'occasion, des véhicules qui ne bénéficient plus de la garantie du constructeur. Il va avoir 4 niveaux de couverture sur la panne. La plus basse va couvrir les organes vitaux du véhicule, la moteur, boîte de vitesse, et la formule la plus haute va être l'équivalente d'une garantie constructeur. C'est une garantie qui a un prix moyen en France de 200 €. Par année. Pardon? Par année. Par année. Par année, oui. Voilà, sur 12 mois. Exactement. Et donc en tant que courtier, nous on fait porter le risque de ces produits d'assurance auprès de partenaires comme Mutued, qui va également nous apporter toute une notion d'assistance et de mobilité, ce qui va apporter de la richesse au produit, parce que d'une part, on va avoir la partie où on va préserver le budget du client final avec la garantie panne mécanique, donc la partie vraiment indemnitaire, et d'autre part, on va avoir la mobilité et des solutions liées à la mobilité. Donc ça vient vraiment compléter l'offre produit. Les défis.
C'est ça. Donc les défis, en effet. On a un marché auto qui est en pleine mutation aujourd'hui, donc on a un vieillissement du parc. Alors j'ai pas les données chiffrées au Maroc, mais en France c'est 11,7 ans le VO moyen en termes d'années. Il y a aussi des nouvelles mobilités, des nouvelles énergies, une électrification du parc auto. Donc il faut s'adapter à ça, il faut faire évoluer les offres, il faut qu'elles soient en concordance avec ces nouveaux besoins, afin d'être tout à fait alignées avec l'offre et les besoins du client. Merci Grégory. Donc en effet, l'assurance auto dans l'affinitaire évolue, vous le voyez, de son historique jusqu'à aujourd'hui, et sans transition, parce que Grégory apporte ces nouveaux modes, que ce soit l'électrification, les voitures électriques, on a les voitures autonomes, on a énormément de digitalisation dans les voitures. Ça change éventuellement les besoins, ça change aussi les couvertures, ça change les services. Et là, je m'adresse à Stéphane pour tous ces services, tout cet accompagnement, toute cette valeur ajoutée dans l'assurance automobile en affinitaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui? Et sans dévoiler de recettes magiques, qu'est-ce qu'on pourra retrouver demain sur l'assurance en valeur ajoutée? Alors c'est simple. Je pense qu'aujourd'hui, l'assurance affinitaire, ce qu'elle peut apporter à des marchés classiques, en fait, c'est sa vision des choses. Comme l'a dit Philippe tout à l'heure, en fait, ce ne sont pas des garanties obligatoires, ce sont des garanties qui s'achètent, des garanties qui se vendent. Donc il faut que le client y trouve un intérêt. Et trouver un intérêt dans l'assurance, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, hein, puisque voilà, maintenant je suis directeur de OA, où on a poussé cette réflexion d'assurance affinitaire très très loin, jusqu'à faire presque disparaître l'assurance au profit des services. Donc ça change complètement le business model lorsqu'on s'adresse à un client. Donc aujourd'hui, notre modèle et notre mission, c'est d'être un ami, un compagnon de route, pour le coup, puisque notre premier produit s'appelle OACAR, un compagnon de route pour le client, donc l'aider, l'accompagner. C'est pas un partenaire, c'est vraiment un compagnon, et préserver son budget. Alors on a voulu essayer de faire des choses un tout petit peu différentes, parce que dans l'assurance affinitaire, il faut se différencier. Comment on peut faire les choses différentes? Déjà, sur la partie approche tarifaire. Donc un produit qui soit très simple, pas d'algorithme compliqué, une tarification en fonction de la marque, du kilométrage, etc. Ça c'est lourd, c'est difficile, c'est difficilement lisible, c'est difficilement communicant. Un produit où le client il soit libre, la liberté client, la liberté de rester ou la liberté de partir. Et là ça nous met aussi dans une posture de responsabilité et de résultat. Donc on n'est plus dans une posture de moyens. Quelque chose où le client il soit également responsable. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que sur l'assurance, la baseline, c'est vous, le client, vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Ce qui a quelque chose de déresponsabilisant quelque part sur la partie sinistre. Enfin, un produit qui aille au-delà de la simple panne mécanique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en assurance, on n'aime jamais consommer l'assurance. Je ne voudrais pas que ma voiture soit en panne, je ne voudrais pas que ma maison brûle, etc. Je ne voudrais pas être malade pour avoir besoin de mon assurance. Et donc, comment faire en sorte où, dès la souscription, le client, donc l'abonné, puisqu'on appelle ça maintenant un abonné, c'est plus un assuré, un client, un abonné, puisse bénéficier d'un intérêt immédiat. Alors, très concrètement, OA, maintenant, c'est devenu le copilote, OACAR en tout cas, c'est le copilote du budget de la voiture. Parce que la voiture, c'est un véritable budget. On est tous tombés en panne, sauf quelques chanceux, je pense. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on craint pour le... Alors ça, on a fait des études, des centaines de milliers de questionnaires de focus group, parce qu'on, comme on fait quelque chose de différenciant, il faut bien s'appuyer sur les besoins du client et les attentes usage du client. Donc, on tombe en panne. OK. Donc, généralement, j'ai la question du remorquage. Est-ce que c'est vraiment un souci, le remorquage? C'est pénible, c'est pas sympa, ça tombe jamais au mauvais moment. Je suis avec ma famille ou alors avec ma femme, je veux profiter d'un week-end et bam, ma voiture tombe en panne. Vraiment pas de bol. Mais bon, ma voiture est remorquée. Là, le temps de la réparation. Bon, si c'est une boîte moteur-pont, ça va aller moins vite que si c'est, je sais pas, une courroie à changer, par exemple.
mais ce temps-là ne m'appartient pas. Non, qu'est-ce qui est réellement stressant? C'est combien ça va me coûter cette affaire? Et oui, parce que là, vous êtes chez le garagiste, et c'est lui le pro. Hein. Et là, il le sait, il est en position de force, et vous, ben, en fait, vous ne pouvez que subir sa parole. Alors, bien sûr, là, on a des experts de la panne mécanique. Moi, j'y connais rien en voiture, c'est pour ça que j'ai voulu monter ce produit. On a une analyse de devis. Effectivement, l'analyse de devis, pour le client, ben, ça lui permet, face à un professionnel, de pouvoir lui donner des armes de négociation par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on fait avec OACAR. On va un tout petit peu plus loin, au lieu de lui donner simplement des armes pour la tarification, on ne l'envoie pas dans un réseau, c'est vraiment la liberté, mais on lui donne ces armes-là. Et si le professionnel ne s'aligne pas, eh ben, il peut avoir de 1 à 3 autres professionnels chez qui il peut aller pour bénéficier de ça. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Si on le fait pour la panne, pourquoi pas le faire pour la casse? Il y a plein de gens qui ne déclarent pas leur sinistre casse parce qu'ils ont peur de se faire malucer, ou en tout cas voir leur prix de leur assurance auto monter. Et ben donc on va le faire pour la casse également. Mais si on le fait pour la panne, si on le fait pour la casse, ben faisons-le pour les visites d'entretien. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire sa visite d'entretien chez un concessionnaire. On peut le faire ailleurs. Donc, en fait, on a balayé l'ensemble du scope pour arriver à la fin, parce qu'on a fait des tonnes et des tonnes d'essais pratiques, pour arriver sur l'ensemble de ces chemins-là à une économie de près de 50% pour le client. Donc là, on voit bien que OACAR, dans son concept, c'est vraiment un copilote du budget. Après, on dirait, mais comment vous allez responsabiliser le client? Ben, la responsabilisation du client, c'est faire un petit peu à l'envers de ce que fait l'assurance aujourd'hui, où vous, monsieur le client, vous vous occupez de tout, enfin de rien, on s'occupe de tout. Là, on fait de la participation financière. On ne fait pas de l'indemnisation, on fait de la participation financière. Et ça change vraiment la posture. Donc, on reprend notre exemple, je suis au bord de la route, le week-end s'annonçait bien, bah, finalement il s'annonce moins bien. J'ai une facture qui me tombe d'un professionnel qui se dit, ah bah lui... je vais bien pouvoir me le faire, le petit gars qui part en week-end, ça m'arrange. Et heureusement, j'ai des professionnels qui me donnent un devis. Ok, très bien. Et le professionnel ne souhaite pas s'aligner. Ça peut arriver, il ne souhaite pas s'aligner. Et au lieu de suivre nos préconisations, puisqu'on a 1 à 3 qui peuvent faire les réparations au prix que nos experts l'estiment, et le client, non, lui, il décide de rester avec ce professionnel et payer plein pot. Mais s'il paye plein pot, donc c'est sa facture, donc la responsabilité du client, de l'abonné, est en jeu. Sa responsabilité, c'est son budget. Ça reste de sa responsabilité. Notre responsabilité, nous, c'est de l'accompagner à prendre la bonne décision. S'il ne souhaite pas la prendre, il ne la prend pas. Donc c'est comme ça qu'on va responsabiliser un petit peu toute cette partie-là en demandant au client d'être un acteur responsable de son budget également. Tout ne repose pas sur les prestataires que nous sommes pour accompagner les clients. Et après, on parlera service plus tard. Tout à fait. Et dans un contexte où aujourd'hui, avec l'inflation et le pouvoir d'achat qui est d'actualité, c'est effectivement fort utile de pouvoir pallier à cette problématique. Et merci. Donc on accompagne, on met le client au cœur de la situation. Donc c'est l'assurance qui prend le client et qui le centralise et qui veut en plus l'équiper, qui veut l'accompagner au-delà de l'assurance. Parce que là, on était sur l'assistance. On était sur l'assurance, et là maintenant on est sur de l'accompagnement qui n'est plus assurantiel. On n'est plus du tout effectivement dans l'assurance, puisque notre premier service, c'est un service d'analyse de devis, où on n'est pas obligé d'avoir un aléa pour l'utiliser. Mais notre participation financière avait bien au-delà, par exemple, des cas de panne, puisqu'on peut faire... il y a des dépenses qui sont contraintes, une dépense contrainte notamment sur le contrôle technique. On peut intervenir, participer financièrement. On peut participer financièrement également sur tout ce qui va être stage de permis à points. Et surtout, l'accompagnement, quand je parlais tout à l'heure de qu'est-ce que le client peut avoir comme avantage à souscrire un contrat, en fait, c'est qu'il est
on a monté un club privilège. Voilà, tout simplement un club privilège. Pourquoi? Autour de l'univers de la voiture, parce que c'est notre premier produit, mais on va en avoir d'autres, pour qu'il puisse acheter ses pneus moins chers, pour qu'il aille faire nettoyer sa voiture à des prix promotionnels, pour qu'il puisse acheter des produits tels que son badge télépéage moins cher. Bref, aujourd'hui, c'est presque 200 enseignes qui nous suivent sur ce projet pour permettre aux clients, donc là il n'a pas besoin d'avoir un aléa, pour permettre aux clients, dès qu'il a souscrit, eh ben, on peut lui pousser, il peut consommer son assurance au travers des services. Donc c'est pour ça qu'on embarque plutôt l'assurance dans un bouquet de services que l'inverse aujourd'hui. Merci. Surtout que la voiture aujourd'hui en France est fort utile parce que les transports sont en grève. Donc je pense qu'il faut penser qu'à l'avenir, ça peut être aussi un produit porteur. C'est aussi un produit porteur parce que les assureurs d'aujourd'hui s'y intéressent de façon plus importante et l'ensemble des pays du continent européen et africain s'y intéressent. C'est des marchés qui sont aujourd'hui faiblement marqués en présence d'assurance. Donc il y a un potentiel de développement qui est énorme en France déjà, mais aussi au Maroc et aussi ailleurs, où plusieurs assureurs s'y intéressent. Mais il faut qu'ils s'adaptent aussi au nouveau marché, parce qu'on adapte le produit à un marché qu'on connaissait, le véhicule de 11-12 ans qui est au gasoil. Mais le véhicule d'aujourd'hui et de demain, c'est un véhicule qui est électrique, qui est à l'éthanol. Grégory, je me retourne vers vous. Vous avez anticipé ? En effet, on a récemment, nous, fait évoluer nos offres produits justement pour s'adapter à ces nouvelles énergies dans un contexte inflationniste. Vous le précisez, Benoît, en effet, on est à 6% d'inflation sur le marché français. Donc le coût moyen des réparations, donc je pense que Philippe, on est plutôt aligné, on est sur des 1 200 € de coût moyen de sinistre. Et donc toujours dans l'idée de préserver le pouvoir d'achat, il faut adapter ces offres. Ces offres à ces nouvelles énergies, ces nouvelles technologies. Donc nous, en l'occurrence, on a intégré le bioéthanol, même en montage post-usine, à partir du moment où il est agréé, bien sûr, et que ça a été fait dans les règles de l'art. On a amené toute une notion aussi de service d'assistance, toujours en partenariat aussi avec Mutued, lié à l'électrique. Donc je suis à la borne, mon véhicule n'est pas chargé, quoi faire? Donc il y a tout des nouveaux services liés à la mobilité pour en effet donner un coup de pouce sur le moment aux clients. Voilà, donc c'est beaucoup d'évolution, le marché est en mouvement, l'offre également pour répondre aux besoins. Et je tiens aussi à préciser que le dernier défi, ça va être d'analyser la data. Le panel d'avant, on a beaucoup parlé de data. Et on rejoint fortement cette analyse dans le sens où si on veut adopter cette attitude customer-centrique et mettre le client au cœur du produit, il va falloir avoir une certaine capacité de recul et d'analyse de cette data pour toujours faire évoluer l'offre et qu'elle corresponde aux besoins d'un client. En France aujourd'hui, c'est 10 millions de véhicules connectés, donc un véhicule sur 4, sur 40 millions de véhicules roulants. Donc il y a des vrais enjeux autour de la data. Et ça pourra faire l'objet d'une autre table ronde sur tout ce qui est assurance prédictive et toute l'assurance embarquée aussi, parce qu'on a vu que nos amis américains avec Tesla sont arrivés aussi avec l'assurance embarquée qui en fait est de l'assurance affinitaire aussi. On a associé le produit d'assurance au véhicule. Il faut savoir que l'assurance affinitaire, à la base, c'est aussi l'accessoire d'un principal. Mais toujours dans l'air du temps, on parlait de pouvoir d'achat, on a parlé de grève, mais on parle aussi d'économie, on parle aussi d'économie circulaire. C'est aussi, Philippe, une préoccupation dans cette approche assurantielle d'être un peu ESG, de dire on va remplacer on va réparer plutôt que de remplacer, on va recycler, on va être dans l'économie circulaire. Tout à fait, c'est indispensable. Bon, après, pour la maîtrise des coûts aussi, surtout quand on s'adresse à des véhicules plutôt âgés, et puis bon, c'est vertueux. Après, le défi, c'est quoi? C'est savoir travailler avec des partenaires, voilà, et organiser avec ces partenaires un parcours très fluide sur le process de gestion des événements, voilà, que ce soit pour l'assistance ou lors des prises en charge. Et ça demande une expertise et un savoir-faire très important, parce que c'est pas simplement que sur l'acquisition, mais c'est
aussi sur la rétention que se fait ce travail auprès des clients. Et là, c'est identifier les partenaires, s'interconnecter avec eux et être capable d'être très rapide, efficace dans la livraison d'un accord et d'être capable de fournir la bonne pièce pour le bon véhicule au bon moment. C'est de la rapidité, c'est de l'excellence opérationnelle et ça nécessite quelques investissements. Merci, merci Philippe. Donc on a un produit qui évolue, on a une assistance, une assurance, on a des services, on a un véhicule qui évolue, on a un assuré qui évolue. On se retrouve donc avec un bouquet, on pourrait dire le Netflix des services et de l'assurance. Je me retourne vers Ludovic. Cette segmentation, qu'est-ce que ça permet? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que ça permet à l'assureur ou au courtier ou au distributeur d'avoir une valeur ajoutée aussi? Bien. Notre philosophie, nous, chez Mutuette, c'est de sécuriser et simplifier la vie des automobilistes. On a vu au travers des différents exemples cités depuis tout à l'heure que des initiatives, il y en a énormément, de l'innovation également, et surtout des perspectives et un territoire de transformation devant nous qui est, pour une part, encore inconnu. Il faut qu'on ait en tête que les véhicules qui vont circuler dans 5 ans, 10 ans, 15 ans sur le territoire seront des véhicules connectés. Donc aujourd'hui, je sors d'un concessionnaire avec un véhicule neuf. Ce véhicule neuf va rester le même pendant 10 ans. Demain, mon véhicule sera mis à jour. Je serai un automobiliste qui va évoluer avec les mises à jour que le constructeur automobile va télécharger, entre guillemets, sur mon véhicule. Donc le véhicule va nécessiter, pour notre part, assureur ou assisteur, d'innover et d'accompagner ce chemin de l'automobiliste. Et on est convaincu que pour les assureurs, c'est un formidable territoire d'innovation. Et les consommateurs, Benoît, tu citais Netflix ou Amazon Prime. Aujourd'hui, le consommateur, il a envie d'arbitrer ses investissements, il a envie d'arbitrer son budget. Et on est convaincu que les garanties affinitaires sont l'occasion pour les assureurs de personnaliser le contrat auto, qui est un contrat, on en a parlé ce matin, qui est un contrat sur lequel il y a une forte compétition sur les tarifs. Et donc, on ne peut pas embarquer à l'infini des garanties qui ont des coûts proposées à l'ensemble du marché. Tous les assurés n'achèteront pas de la panne mécanique, n'achèteront pas du rachat de franchise, ne souhaiteront pas garantir les objets à l'intérieur de leur véhicule, les objets transportés. Malgré tout, tous les consommateurs ont ce besoin de pouvoir arbitrer, de pouvoir accéder à ces garanties. Et donc, pour nous, les garanties affinitaires automobiles, c'est l'occasion pour les assureurs de fidéliser leurs clients, de valoriser et de matérialiser dans le quotidien de leurs assurés leur marque assurance et de donner accès aux consommateurs pour qu'ils puissent demain personnaliser son contrat automobile tel qu'il l'a décidé en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses besoins et de ses attentes, tel que effectivement on peut le retrouver aujourd'hui. Si on prend un contrat de base chez Amazon Prime, bah après on va en fonction de sa sensibilité décider de personnaliser son propre contrat. Et bien demain on va sans doute aller, et c'est les garanties affinitaires qui permettent de le faire, vers des contrats auto personnalisé et hyper personnalisé, hyper segmenté. Donc on va un peu désosser le contrat d'assurance auto pour lui donner un corps le plus minime possible pour être compétiteur, et ensuite y ajouter, selon les besoins et selon le profil, selon la voiture, selon les différentes capacités de la voiture ou de l'assuré, avec des garanties et des services affinitaires en option, pour permettre d'avoir un truc qui est adapté véritablement aux besoins du client. Tout à fait, et de laisser le libre choix à l'assuré de déterminer en réalité, en dehors du socle commun à tous les contrats d'assurance, bien les garanties auxquelles il souhaite accéder, et même demain, la forme
sous une forme assurantielle ou sous une forme servicielle, la manière dont il a envie de construire son budget autour de sa sécurité automobile et de son accompagnement au quotidien de sa mobilité. Donc on met l'assuré au centre des décisions, on se préoccupe de son pouvoir d'achat, on l'assiste, on l'assure et on lui offre des services, Stéphane? Alors, on le met au centre, oui, et en même temps, s'orienter vers des bouquets de services dans lesquels on embarque l'assurance, je pense que c'est un petit peu demain. Pourquoi demain? Parce qu'on voit bien que le risque panne est un risque qui commence à s'estomper. On parle de véhicules connectés, donc on va avoir de la panne prédictive. Donc, peut-être, en se projetant très loin, que l'aléa va même disparaître. Et si l'aléa disparaît, le contrat disparaît. Donc, vaut mieux anticiper demain. Donc la panne étant moins un sujet, puisque en fait maintenant il y a des professionnels, il y a des contrats, on peut être accompagné, mais les véhicules sont de plus en plus sûrs, les véhicules vont être de plus en plus upgradés, comme on dit. Dans 200 km, Stéphane, il faut que tu changes ton cardan parce que ton cardan commence à être un peu usé. Bon, je n'ai pas besoin d'utiliser une garantie panne, puisque en fait je le sais, donc je peux prévoir, économiser et je dirais manager mon budget, puisque l'aléa ne va pas survenir, puisque je le sais, je le connais d'avance. Donc aller vers le service, eh ben, en fait c'est se mettre vraiment, et je pense que ça va être la nouvelle forme de l'assurance, en tout cas de l'assurance affinitaire, ça va nous mettre dans une forme où ça va être la première fois où des contrats vont être consommés au quotidien et où l'aléa ne sera plus que l'accessoire. Alors qu'aujourd'hui, le service est l'accessoire de l'assurance. Et en fait, on prend simplement ce petit temps d'avance parce qu'on y croit profondément, où en fait, sur la duration et donc la fidélisation, en fait, c'est par le service. Donc, le service sera pour nous, en fait, l'avenir de l'assurance. Donc on est en train de dire que s'il n'y a plus d'aléas, il n'y a plus d'assurance. Pour un petit mot de la fin, il nous reste quelques secondes, quelques minutes. Grégory, comment vous anticipez? Parce qu'on parlait de prédictif, on parlait d'auto connecté, on parlait d'auto autonome. Bon, il y a quand même une évolution très très forte. Vous, dans votre société, comment vous le positionnez? Le client est toujours au cœur? Bien entendu, oui, bien entendu, le client est au cœur des préoccupations. Nous, on a cet état d'esprit encore plutôt une approche assurantielle, mais je rejoins aussi Stéphane sur une approche plutôt différente en termes de service. Mais il y a quand même aussi du service dans l'assurance, il ne faut pas l'oublier. Et nous, on est censé justement adapter notre offre et nos services internes, parce qu'on parle beaucoup de produits, mais il y a aussi les opérations. On parlait de sinistre juste avant et la technologie, en effet, ça fait partie aussi du bouquet, je dirais, avec l'offre produit. Et donc nous, on est attentif à tous ces volets, on est attentif aux véhicules connectés, ce qu'elles peuvent apporter en termes de recul et d'analyse. Et nos produits sont sans cesse en remise en question, que ce soit en termes de couverture, mais aussi d'approche. Encore de belles années pour l'assurance affinitaire. Oui, je crois que les assureurs n'ont pas de souci à se faire, dans la mesure où, de toute façon, le consommateur est en attente d'accompagnement, est en attente d'être aidé et épaulé tout au long de sa vie d'automobiliste et qu'on lui facilite. Et c'est bien le rôle de l'assurance que de lui simplifier, de lui sécuriser sa mobilité. Et le consommateur est au centre des préoccupations, notamment avec des marques. Philippe, il nous reste quelques secondes. Vous avez développé une marque Parachute. Oui, Parachute, c'est une marque qui a pour un seul objectif qui est rassurer son quotidien. Alors l'automobile n'est qu'un plan, puisque nous assurons plus de 1000 biens sous un seul contrat. Et l'idée, c'est que dans un espace client, parce que j'attache beaucoup d'importance aussi à cette notion de l'espace client, comment je peux choisir en fonction de mes besoins, à un moment donné, de m'assurer. Je peux assurer mes skis, je peux assurer ma perceuse, je peux assurer ma voiture, je peux assurer plein de biens, 1000 vous imaginez, ma tondeuse, voilà, si je fais, voilà, j'ai besoin. Donc, et je choisis ce moment.
quand je rentre. Et après, c'est toute une promesse du sans-engagement. Donc on est dans la notion du service. On simplifie aussi pour le client toute l'approche des contraintes réglementaires qui sont très lourdes et avec une grosse difficulté de compréhension. Et voilà, et on fait notre devoir de conseil et d'information. Merci Philippe. On nous informe en régie qu'on a dépassé notre temps. Merci à vous quatre de vos interventions. Merci à vous tous. Il faut savoir que hier, on assistait à la panne. Aujourd'hui, on assure. Et demain, on y ajoutera les services. Donc, très bonne fin de séjour, très bonne fin de congrès. Et à l'année prochaine. Je voudrais remercier nos panélistes, M. Philippe Berlinson, M. Ludovic Lepape, M. Grégory Violet, M. Stéphane Saval et M. Benoît Lapointe de Vaudreuil. Et je voudrais remercier M. Lapointe de Vaudreuil et M. Julien Pavillon pour leur belle modération de ces deux panels de ce matin. Nous allons faire une petite pause de 30 minutes et nous retrouver pour écouter M. Marco Guy Victor Sordoni qui va nous parler du marché italien, l'intelligence artificielle et les boîtes noires en assurance automobile. Donc rendez-vous à 11h15 si vous voulez bien dans la même salle. À tout à l'heure.